Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo aquarelle. J'ai vu qu'en ce moment c'était assez tendance de faire des polaroïdes en aquarelle. Donc là c'était mon tout premier, dont j'avais pas très bien positionné mais je pouvais recouper mon papier après. Le problème c'est que j'ai mis du masking tape un peu trop fort et du coup ça a arraché tout mon papier. Donc voilà mon premier essai. Ensuite j'ai fait un deuxième essai sur ce style de papier aquarelle. J'avais fait un rectangle en crayon de bois et du coup c'était un petit peu plus réussi déjà. Et ensuite j'ai fait un troisième essai sur carrément un autre papier aquarelle, mais du coup qui est un petit peu plus jauni, ça fait moins blanc. Et là pareil, j'ai fait une petite mise en scène avec de l'aquarelle. Et je me suis dit qu'on allait faire un test ensemble avec le matériel de Custo Déco. Donc pour réaliser cette vidéo, soit vous avez les feutres aquarellables qu'il y a sur Custo Déco, je crois que c'est la marque Zig, je sais plus trop, parce que ça doit être cette marque là aussi de stylo. Je sais pas, c'est pas écrit dessus. Puis j'ai jeté l'emballage. Je pourrais pas vous dire, mais vous retrouvez ce stylo à réservoir d'eau sur le site Custo Déco. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et ensuite, vous avez les encres Artemio qui sont aquarellables. Donc moi, j'en ai 4. Donc 2 que je n'ai pas ouvertes. Donc du coup, on va faire l'essai avec ces deux-là qui sont ouvertes. Voilà, pour vous montrer que c'est possible. Après, on pourrait faire des fleurs en orange. Mais du coup, c'est pas ce que je préfère et j'ai envie que ça donne un beau rendu. Donc vous pouvez choisir toutes les encres Artemio que vous voulez. Il y a aussi un gros pack que Lulu Scrap vous a proposé sur son haul Custo Déco où vous avez 25 pads, je crois, pour à peine 30 €. Du coup, c'est assez intéressant pour avoir toutes les couleurs. Moi, là, je vais reprendre les roses, mais je les ai pas encore reçus. Donc on va faire comme ça, et puis on va prendre de la Versafine, donc ça aussi vous pouvez le retrouver sur Custo Déco, la Versafine. Et puis j'ai choisi la collection Good Vibe, donc pareil, vous retrouvez sur Custo Déco tout le matériel. Ensuite, donc moi je vais faire le fond en bleu, parce que j'ai des encres bleues. Et après, j'ai une palette, une vraie palette d'aquarelle, que vous n'avez pas par contre sur Custo Déco, parce que Custo Déco vous avez soit les feutres aquarellables, soit les petits pads, mais vous n'avez pas de palette comme ça, donc c'est pas grave. Moi je vais coloriser les fleurs avec les rouges roses parce que j'aime bien, mais après vous pouvez faire vraiment comme vous voulez, et si vous avez plusieurs pads, vous pouvez faire la même technique pour tout le reste. Donc on va commencer. Ah oui, il vous faut aussi un pot avec de l'eau dedans, parce qu'avec l'aquarelle on va utiliser de l'eau, et il vous faut aussi un masking tape. Donc celui-ci il colle vraiment fort, mais je vais essayer de le coller un peu sur ma main pour voir, pour le décoller un peu, qui colle un peu moins fort, parce qu'en fait littéralement ça vous gâche du masking tape hein, de faire cette technique. Voilà, je vais essayer de le décoller un peu. Et on va venir faire tout le tour pour faire un cadre. Donc là, j'ai découpé mon papier de 10,5 par 13,5. Enfin, je vais vérifier quand même. 10,5 par 12,5, pardon. Et ensuite, je vais essayer de faire un cadre avec plus de blanc en bas et un peu moins de blanc sur les côtés. Alors, on y va. Donc là, je vais laisser voilà une bonne marge. Voilà. Ensuite, pareil, j'essaie de qu'il colle un peu moins fort. Je l'ai collé un peu sur ma main. Et là, on va essayer de faire... on va voir en transparence pour essayer de faire à la moitié du... On va essayer de faire du moite-moite. Ah, colle bien. Il est dur. Alors pareil, hein, vous essayez de coller sur votre main où vous voulez.
On va le mettre là aussi. Alors, on va essayer. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je vois à travers le double face juste avant de le positionner. Voilà. Vous faites à peu près la moitié du washi, du masking tape, peu importe comment vous l'appelez. C'est la même chose au final. On va mettre 5 minutes à installer la feuille. Ça va être le plus long, l'installation. Alors, hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on va venir tamponner des fleurs. Pour faire, vous voyez, un petit paysage, quelque chose qui fasse sympa. Donc soit on peut mettre, vous voyez, cette couronne, et après on peut mettre good vibe. Donc on tamponnera, si vous voulez mettre un mot, il faut le faire à la fin. Soit vous voyez, par exemple, j'ai envie de mettre le mot smile ici, et du coup je vais mettre par exemple le gros coquelicot. Je vais faire un petit montage, vous voyez le gros coquelicot. Je le trouve beau, j'ai envie de le faire un peu en rose rouge. Ou ça peut être sympa comme ça. Comme ça, on fera une fine tige. Avec le mot smile là. Et on peut faire la tige qui part un peu comme ça. Enfin là c'est un peu gros quand même. Ou sinon ben, on met le mot smile ici. Et on fait une petite frise de coquelicot. On peut essayer comme ça. Ou alors on peut essayer avec ces fleurs-ci. Je suis désolée mais je prends mon temps. Aujourd'hui c'est férié. On peut prendre son temps. C'est comme si on était dimanche. Bon, ça m'énerve. Alors la qualité des tampons est tellement bien qu'on n'arrive plus à retirer les tampons. Hop. Je sais pas, je trouve que ça peut être sympa de faire un petit truc dans ce genre-là. Il y avait l'autre là. Ah, je peux vous dire que ça colle bien, c'est de la qualité. On peut faire un petit truc comme ça. Ça c'est à l'envers. On peut essayer un truc dans ce style-là. Donc le mot smile, on ne le fait pas tout de suite. De toute façon, on peut faire une série comme ça, de petits... comment on appelle ça? De petits polaroïdes. Et après, on peut faire un petit album avec. Si j'ai le courage de tout faire, je vous montrerai. Donc là, vous tamponnez votre encre. Je vais essayer de ne pas tamponner les feuilles. Voilà, hop. Donc vers sa fine, hein, avec l'aquarelle. On va tamponner. Je sais plus comment j'avais mis ça. Je pense comme ça, c'est pas mal. Voilà, hop. Donc là, c'est super bien comme ça. Je vais nettoyer mes tampons. Donc vous pouvez les nettoyer avec ce produit-là. Vous l'avez aussi sur Custo Déco. Et ça nettoie toutes les encres, particulièrement la Stazone qui est dure à nettoyer. Là, la Versafine, vous pouvez la nettoyer juste avec un chiffon un peu mouillé, ça marche. Du coup, on garde la planche.
Si vous avez un plan de travail en verre, j'en ai un. J'avais pas envie de l'utiliser, donc du coup, vous prenez sur un plexi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner donc les encres. Moi, j'ai envie de le faire comme ça. L'autre, tac, 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 hop. Donc, on y va. Vous prenez un petit mouchoir. Voilà, moi je le mets sur mes genoux, je trouve ça plus pratique. Donc je fais venir l'eau. Et ensuite, donc, vous pouvez, hop, venir créer en fait votre jus, tout simplement. Vous créez votre jus qui vous servira pour l'aquarelle. Et donc du coup, on va venir mettre, voilà, et on suit bien les contours pour pas en mettre sur les, comment on appelle ça, sur les tamponnages. Vous essayez d'être au plus près. Normalement, quand le papier aquarelle est sec, l'aquarelle se diffuse moins bien. Vous pouvez, si vous voulez, mouiller au préalable. Vous voyez, vous mettez de l'eau simple et vous mouillez au préalable ce que vous voulez aquareller. Donc vous pouvez faire à l'eau en fait tout simplement autour du motif. Et vous verrez quand on vient juste avec le jus qu'on vient, vous voyez, il s'infuse, mais il va pas venir à l'intérieur. Donc moi j'ai retenu ça de l'aquarelle. Donc comme je vous l'ai dit, je débute en aquarelle. Soyez indulgents, je ne fais pas de l'aquarelle depuis longtemps. Il y a des vrais pros qui vous font des cours d'aquarelle. Et ça peut être vraiment très intéressant. J'avais essayé de m'inscrire, mais j'avais pas été assidue. J'avais pas réussi à trouver le temps avec le confinement et les enfants, c'était pas évident. Ça tombait pas forcément pendant l'heure de la sieste. Donc des fois j'essayais de regarder, mais je pouvais pas trop participer. Mais après, si vous avez le temps, ça vaut le coup, je pense vraiment de faire avec une professionnelle en fait vos cours, quoi. Hop. Après ce papier là, l'aquarelle, il fait moitié des pluches, je sais pas, je suis pas très convaincue. Je vais en remettre du pigment. On va essayer de faire un peu plus de jus. Voilà, moi ce que je veux essayer de faire, c'est voilà, essayer de balayer toute ma page en clair et après d'essayer de venir ombrer avec des teintes que je fais après. Là déjà, j'espère que ça rendra beau à la fin. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux. On est sur un bleu très très clair, hein, donc c'est normal que ça colorise pas excessivement. Après, il faut prendre son temps sur les petits détails. Je vais reprendre du pigment pour faire entre. Voilà. Vous voyez, quand on passe l'aquarelle sur le noir, ça l'estompe un peu. Donc si, par exemple pour le mot smile, ça sera mieux de le faire à la fin. Comme ça, il ressortira bien et ça sera vraiment très très joli. Donc là, je continue un petit peu de prendre... je laisse s'infuser. Voilà. Là, ça faisait pas très très beau. Donc là, j'ai plus d'eau, je vais en remettre. Donc, je vous avais déjà fait une revue sur ce stylo aquarelle. Vous pincez, vous appuyez, l'eau vient dans le tube. Et comme ça, vous avez l'eau dans le tube.
Donc on va essayer avec un petit peu plus d'eau. Et on va mélanger ces deux-là pour faire quelque chose peut-être d'un peu plus clair, mais pas trop foncé non plus. Vous voyez, pour faire quelque chose qui va venir se fondre. C'est ça l'aquarelle, je pense. Finalement, on peut peut-être faire un petit peu plus foncé et on voit que ça s'infuse, faut laisser infuser. Voilà, on va laisser infuser vraiment. Comme ça donne pas trop, mais une fois que ça a bien infusé, souvent ça rend vraiment des choses très très sympas qu'on soupçonnerait pas quand on est en train de les peindre. Voilà. On va s'arrêter là pour le fond. On va faire les petites fleurs. Donc je vais commencer par un petit peu plus clair. Et après je rajouterai du plus foncé. Voilà, je laisse infuser vraiment la couleur dans l'eau. J'essaie de pas trop déborder. Et on va venir faire un peu de vert. Voilà, hop. L'aquarelle, on n'est pas obligé de bien remplir, en fait, on peut laisser les choses s'infuser d'elles-mêmes. Ça, je trouve que c'est sympa. J'aime bien l'idée. Voilà, il y avait une autre fleur là, j'avais pas vu, je croyais que c'était une feuille. Donc pareil, je remets du plus clair. Et après, j'essaye de laisser s'infuser du un peu plus foncé. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher tout ça, parce que là c'est très humide. Et une fois que ça sera sec, on va tamponner le smile et voir ce que ça donne. Pendant que ça sèche, j'ai voulu refaire un test sur un autre papier, parce que c'est vrai que ça rend un peu bizarre sur ce papier, le bleu. Alors du coup, je veux réessayer sur un vrai papier Canson, de la marque Canson, parce que là c'était la marque Action et je suis pas convaincue. Donc on recommence pour voir un petit peu comment ça va se passer sur le Canson plutôt. Donc j'ai remis de l'encre plus claire et je veux voir si ce que ça donne en fait vraiment avec un vrai bon papier aquarelle. Voilà. On va laisser s'infuser tranquillement le plus foncé.
Voilà. On essaie de mettre ça le mieux possible. Pas toujours évident, hein. L'aquarelle, c'est une vraie technique à part entière. Donc, hop. Je trouve qu'on n'est pas quand même sur la même réaction que tout à l'heure. Là, le papier réagit quand même beaucoup mieux. Essayer de voir comment on peut faire pour voilà, faut laisser vraiment s'infuser, je pense. On va passer à la colorisation des fleurs et quand ce sera bien sec, on tamponnera le mot. Donc voilà, on va en mettre là, hop. Voilà. Je prends un petit peu de rouge, enfin de rose, ça s'appelle crimson. Laissez s'infuser la couleur. C'est quelque chose d'assez sympa. Voilà, faut laisser s'infuser, je pense. Ce pinceau est vraiment bien, parce qu'il reste très très peu taché. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche et on se retrouve tout de suite avec les deux polas finis. Alors, on se retrouve pour le final. Donc, j'ai tamponné. Je suis désolée, je débute, hein, on est bien d'accord. Du coup, ça a tout bavé autour. Donc voilà, moyen. Les effets, en fait, avec l'aquarelle, je suis pas vraiment une pro, donc j'ai essayé de faire quelque chose, mais je sais pas si c'est terrible. Et donc, je vais vous zoomer un petit peu, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Et du coup, j'ai fait d'autres. Je vous montre les autres que j'avais fait. Ça avait un petit peu moins bavé. Je vous les remontre, hein, par rapport.
Donc l'effet de l'aquarelle est un peu différent quand c'est du vrai pigment aquarelle. Avec les... Vous voyez, ça fait pas tout à fait pareil quand c'est du vrai aquarelle. Ça reste quand même plus joli dans l'ensemble d'utiliser une palette aquarelle. Après, ça marche, ça fait quand même le job avec l'encre aquarellable de chez Artemio. On a quand même quelque chose d'assez sympa. Ça permet de faire... Ensuite, moi j'ai préféré le rendu sur le papier canson. Si c'était bien net, ça aurait été plus joli. Après, j'ai un crayon Posca. Je vais essayer de faire un petit contour pour voir... Attendez. Pour voir si on peut faire quelque chose d'un peu plus propre. Pour cacher un peu tout ce qui a bavé. On voit quand même que c'est un petit peu plus net, c'est plus joli. Voilà, faut refaire un petit peu le cadrage, mais ça reste quand même très sympa pour faire de l'aquarelle sans avoir les palettes aquarellables. Les vraies palettes d'aquarelle, des petits godets. Si vous voulez en fait utiliser l'encre, je vous la remontre, c'était celle-ci. Ça fait quand même quelque chose d'assez sympa. Après, il faut acheter aussi les rouges, les roses, les jaunes, les oranges, selon ce que vous voulez faire comme fleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo qui a l'air très longue vous aura plu quand même. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.